Salut et bienvenue dans la quatrième vidéo consacrée au premier chapitre, ensemble des entiers naturels n, notion d'arithmétique. Dans cette vidéo, on va voir premièrement diviseur d'un entier naturel, deuxièmement le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels, et on va terminer cette séance par critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5 et 9. Commençons alors par la définition d'un diviseur d'un entier naturel. On dit que un entier naturel A est un diviseur de B si on a la relation B égale A, K fois A, tel que K un entier naturel. Remarquez que on a la même relation de la définition d'un multiple d'un entier naturel. A divise B, ou bien A est un diviseur de B, si seulement si B est un multiple de A. Alors, on aura la propriété suivante, ou bien la remarque suivante. B est un multiple de A, alors A est un diviseur de B. Citons des exemples. Déterminons les diviseurs du nombre 54. On sait que 1 fois 54 égale à 54. On a utilisé K fois A. Donc 1 et 54 sont deux diviseurs de ce dernier. Encore 2 fois 27 égale à 54. Alors les deux nombres sont des diviseurs de 54. Aussi 3 fois 18 c'est égal à 54, donc les deux nombres sont des diviseurs de 54. Et enfin 6 fois 9 égale à 54, alors le nombre 54 admet 8 diviseurs. De la même manière, on va citer les diviseurs du nombre 80. On sait que 1 fois 80 c'est 80, 2 fois 40 c'est 80, 4 fois 20 c'est 80, 5 fois 16 c'est 80, 8 fois 10 c'est 80. Alors 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 et 80, tous ces nombres sont des diviseurs ou bien les diviseurs du nombre 80. Voilà deux remarques. La première remarque, c'est tout nombre entier naturel non nul et différent de 1 admet au moins deux diviseurs, 1 et lui-même. C'est-à-dire n'importe quel nombre supérieur strictement à 1 admet au moins deux diviseurs. Il se peut que ce nombre admet 5 diviseurs, mais on s'intéresse au moins deux diviseurs, 1 et lui-même. Par exemple, le nombre 2 a 1 et 2 comme diviseurs. Aussi, le nombre 3 a 1 et 3 comme diviseurs. Le nombre 4 a 3 diviseurs, 1, 2 et 4, mais il admet au moins 2 diviseurs. La dernière remarque, tous les entiers non nuls divisent 0. C'est-à-dire tous les nombres divisent 0 sauf 0, car on n'a pas la division sur 0. C'est-à-dire que 0 divisé par 1, c'est 0. 0 divisé par 2, c'est 0. 0 divisé par 3, 0, et ainsi de suite. Sauf 0 sur 0 n'existe pas. Passons à la deuxième paragraphe, le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels. On va commencer par une petite activité. La première question dit déterminer les diviseurs de 36 et de 60. Tout d'abord, déterminons les diviseurs de 36. C'est de la même manière que les exemples précédents. On va essayer de déterminer les diviseurs de 36. C'est-à-dire, on va déterminer tous les couples KA
tel que le produit KA égale à 36. On sait que 1 fois 36, c'est 36. Aussi 2 fois 18, 3 fois 12, 4 fois 9 et 6 fois 6. Alors, tous ces produits égaux à 36. Donc, c'est la liste des diviseurs de 36. Aussi, pour le nombre 60, de la même manière, on va déterminer tous les couples possibles. Tous les couples possibles tels que A fois K égale à 60 et K et A sont deux entiers naturels. 1 fois 60 égale à 2 fois 30 égale à 3 fois 20 égale à 4 fois 15 égale à 5 fois 12 égale à 6 fois 10 égale à 60. Alors, les diviseurs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. La question suivante est déterminer les diviseurs communs de 36 et de 60. D'après les deux listes précédentes, on conclut la liste des diviseurs communs qui sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. La dernière question, en déduire le plus grand diviseur commun de 36 et de 60. D'après la question précédente, il est clair que 12 est le plus grand diviseur commun de 36 et de 60. Alors, on aura la définition de le plus grand diviseur commun de deux nombres. Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun de deux nombres A et B. On le note en général par ces deux notations. PGCD, c'est juste l'abréviation de plus grand commun diviseur. Un exercice d'application. De la même manière que l'activité, déterminons le PGCD de 36 et de 45. C'est-à-dire, on doit déterminer les diviseurs de 36 et aussi les diviseurs de 45. Après, on conclut le plus grand diviseur commun entre les deux listes. On a déjà déterminé les diviseurs de 36 d'après l'activité. Les diviseurs sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Et on va déterminer les diviseurs de 45, c'est-à-dire on va écrire 45 sous les couples ou bien sous le produit, tous les produits possibles des entiers naturels. On sait que 1 fois 45, c'est 45, alors ces deux nombres sont deux diviseurs. Aussi, 3 fois 15 égale à 45, donc 3 et 15 sont deux diviseurs. Et enfin, 5 fois 9 égale à 45, donc 9 et 5 sont aussi deux diviseurs. Cela implique que la liste des diviseurs de 45 est la suivante. 1, 3, 5, 9, 15 et 45. D'après les deux listes, on conclut que le PGCD égale à 9. Deuxième exemple. Déterminons le PGCD de 7, 7, le plus grand diviseur commun de 7, 7. Les diviseurs de 7, 7 sont 1 et 7. Alors, le PGCD du 7, 7, c'est le même nombre, c'est 7. Alors, on va conclure une remarque. Le PGCD du nombre AA, le PGCD du nombre AA égale à A tel que A appartient à N étoiles. Le troisième exemple, déterminons le PGCD de 15 et 45. Je vous invite de faire cet exemple avant de voir les réponses, ou bien avant de voir la réponse. Déterminons les diviseurs de 15. On sait que 1 fois 15 égale à 3
fois 5 égale à 15. Alors les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15. Et on a déjà déterminé les diviseurs de 45. Sont 1, 3, 5, 9, 15 et 45. D'après les deux listes, on remarque que 15 est le plus grand diviseur commun de 15 et de 45. En plus de ça, on a 15, c'est un diviseur de 45. 15 est un diviseur de 45. Alors, en général, si on a A et B, deux entiers naturels non nuls, et que A est un diviseur de B, cela implique que PGCD de AB égale à A. L'exemple suivant, le PGCD de 7 et 9. On a les diviseurs de 7 sont 1 et 7. Aussi, les diviseurs de 9 sont 1, 3 et 9, car 9 égale à 9 fois 3 égale aussi à 3 fois 3. D'après les deux listes, on remarque que le PGCD de 7 et 9, c'est le nombre 1. Le dernier exemple, déterminant le PGCD de 14 et de 13. On sait que 14 égale à 1 fois 14 égale aussi à 2 fois 7. Cela implique que 1, 2, 7, 14 sont les diviseurs de ce dernier. Aussi, les diviseurs de 13 sont 1 et 13. D'après ces deux listes, on a le PGCD de 13, 14 égale à 1. 13 et 14 sont deux nombres consécutifs. Leur PGCD égale à 1. En général, le PGCD de deux nombres consécutifs égale à 1. Aussi, remarquez que j'ai changé les places de 14 et de 13. Alors, en général, le PGCD de AB égale à le PGCD de BA. La dernière paragraphe de cette vidéo, c'est critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5 et 9. Une propriété, n un entier naturel, n est divisible par le nombre 2 lorsque son chiffre des unités est pair, c'est-à-dire le nombre des unités égale 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Par exemple, le nombre 74 620 est divisible par 2 car le chiffre des unités, c'est-à-dire le dernier chiffre à droite, égale à 0 et 0 est un nombre pair, alors son nombre est divisible par 2. La deuxième propriété, le nombre est divisible par 3 ou bien n'importe quel nombre entier naturel est divisible par 3 lorsque la somme de 6 chiffres est un multiple de 3. Je prends l'exemple précédent. On a le nombre 74 620 n'est pas divisible par 3 car si j'additionne les chiffres ou bien si j'additionne ces chiffres, ici 4 plus 7 plus 6 plus 2 plus 0 égale à 19 et on sait que 19 n'est pas un multiple de 3. Cela signifie que le nombre 74 620 n'est pas un multiple de 3. Aussi, le nombre est divisible par 4 lorsque les deux derniers chiffres forment un multiple de 4. Je prends l'exemple précédent.
On a les deux derniers chiffres, c'est 20. Et on sait que 20 est un multiple de 4, alors son nombre est divisible par 4. Un nombre n est divisible par 5 lorsque le chiffre des unités égale à 0 ou bien 5. Notre exemple, le même nombre, il est divisible par 5 car le chiffre des unités égale à 0. Un nombre est divisible par 9, c'est le même principe que 3. Alors le nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Notre exemple, la somme de ces chiffres c'est 19 et 19 n'est pas un multiple de 9. Cela signifie que 74 620 n'est pas un multiple de 9 ou bien n'est pas divisible par 9. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.